Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto de petit carnet vraiment tout simple. C'est un petit carnet pour noter les anniversaires. Ça va être les mois de l'année. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas mettre les mois de l'année, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, de base, le tuto, c'est pour ça. Donc, il est comme ceci, tout simple. Voilà. C'est un tuto que j'ai trouvé chez Créamélan. Je trouvais vraiment, je le trouvais bien pratique parce que franchement, même dans le sac à main, il est vraiment tout petit. Il fait, on ne va pas dire de bêtises, il fait 7,5 sur 10. Donc autant dire que c'est vraiment tout petit. Donc on va passer directement au tuto. Pas prendre trop de temps. Il vous faudra 2 feuilles comme ceci. Donc c'est du bloc qui vient de chez Action. Donc les 30-30, enfin 30,5. C'est des nouveaux qui est sorti, le botanique. Il est vraiment très joli. Donc 2 feuilles comme ceci. Et une autre, maintenant vous pouvez prendre, ça sera pour la fermeture. Donc ça sera pour la fermeture et ici le côté. Donc vous pouvez prendre une chute ou moi je suis allée plus vite, j'ai pris celui-là, ça coordonnait bien avec le reste. Donc voilà. On va d'abord commencer par la première feuille. Donc on va venir créer donc toutes ces petites feuilles là, tous les petits feuillets qu'on collera ensuite ensemble après. Donc il va vous falloir un peu raboter la feuille parce qu'elle fait 30,5 sur 30,5 et il faut 30 sur 30. Donc ici on va venir la découper. Comme ceci. Donc on fait 30. Voilà, on fait 30. On enlève le petit bout. On tourne la feuille et on refait 30. Voilà. Comme ça, c'est bon. On a enlevé le petit bout. Ici, on va venir donc découper en deux la feuille. Donc, regardez si vous avez un sens sur votre feuille. Ben, moi, elle a quand même un sens, donc je vais la prendre comme ça. Vous allez venir découper votre feuille en deux, donc à 15. Hop, vous découpez à 15. Voilà, comme ceci. Et après, on vient couper donc les morceaux en 3. Donc, on va les découper à 10. Oui, à 10. Je réfléchis toujours pour ne pas dire des bêtises, mais on vient donc découper à 10. Voilà. Donc, ça vous fait des morceaux comme ceci. Donc, on est à... je ne dis pas de bêtises. Nous sommes donc à 10 sur 15. Voilà. Donc, on continue à couper à 10. Voilà. Et on vient faire la même chose avec le deuxième. On vérifie qu'on est bien à 10. On vient couper comme ceci. Et on vient recouper à 10. Voilà.
Nous avons ici, nous avons nos 12 mois de l'année, vu qu'on va venir replier après ces petits feuillets-là en deux. Donc, ça fera les 12 mois de l'année. Avant de s'occuper de ça, on va déjà les découper, les plier. Donc, soit vous vous servez du massicot et vous venez faire, mais avec le côté fatalement qui va faire le pli, à 7,5, ou alors vous ne chipotez pas et vous venez plier votre feuille en deux, comme ça, par vous-même. Comme ça, ça va plus vite. Vous venez après prendre votre plioir pour bien former le pli. Et ça vous donne ceci. Tout simplement. Donc, on fait la même chose avec toutes les feuilles. Hop. Comme ceci. Ouais, je ne sais pas vous, mais ici, en Belgique, pour le moment, il fait vraiment pas beau. Donc, ce n'est vraiment pas évident de pouvoir tourner dans de super bonnes conditions, avec une belle luminosité. Donc, si vous voyez un peu le reflet du pied de ma caméra, c'est normal. On fait vraiment avec les moyens du bord ici en Belgique. Mais je pense que c'est un peu partout, je pense, cette météo. Donc voilà. Il y en a que 6 à plier, donc ça va aller vite. J'en ai plus que 2. Donc on fait ça sur les 6 feuillets. Voilà. Et le dernier. Voilà. Je veux dire, mon racloir, c'est un peu comme ça. Je m'en sers comme plioir. Je l'ai acheté sur Amazon. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Si ça vous intéresse. Moi, je le trouve pratique. Donc voilà. Donc voilà, ici nous avons nos petits feuillets qu'on viendra coller ensuite. Mais on va d'abord, vu que c'est plié ainsi et qu'ils vont être collés l'un à l'autre, ici nous n'avons pas donc, notre image de couverture et notre image derrière non plus. Donc on va aller découper ce qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut une deuxième feuille, pour pouvoir avoir les deux autres petits morceaux manquants. Et donc, il nous faut, pour ceci, je regarde, un morceau de 15 sur 10. Donc, c'est ça mon nid de le déplier tout le temps, ce massicot. Donc, de 15. On vient encore vérifier dans quel sens nous sommes par rapport à notre dessin. Si vous avez vraiment un sens bien précis. Donc, sur 10. Hop. Voilà. Et on vient faire, donc on attend notre morceau donc de 10 sur 15 et on vient couper à 7,5. Donc 7,5. 7,5. Voilà. Comme ça, nous avons les deux mêmes morceaux pour la couverture et l'arrière. Donc voilà. Pour les morceaux, on a fini. On va faire, donc ici, on va déjà découper la fermeture
et la petite languette ici. Comme ça, tous les morceaux seront faits et j'aurai plus besoin du massicot. Donc, je serai tranquille. Donc là-dessus, il faut un morceau de 5 cm sur 3 cm. Donc 5 cm. Sur 3. Chaque fois. Voilà, comme ceci. Donc 3 cm sur 5. On va venir faire directement les plis, comme ça on est tranquille. Et donc pour les plis, il faut un pli à 2 cm. Donc à 2 cm et à 3 cm. Donc ça donne... Du coup aussi bas, je pense pas que vous me voyez, je vais remonter un petit peu. Donc à 2 cm et à 3 cm. C'est pas pratique quand on n'a pas de place en fait. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez les plis. Voilà, ça fait ceci. Donc à 2 cm, 3 cm. Voilà, déjà, ah oui, ne pas oublier non plus, on va arrondir donc les bords. Maintenant, libre à vous de le faire ou de ne pas le faire. Moi, je vais tenter, je suis même pas sûre que ça va... Bon, si, ça va aller comme ça. Donc, avec la petite, moi j'ai la petite machine de chez Action, je l'avais déjà dit la fois dernière, je n'ai pas encore d'autres perfos. Ça viendra avec le temps, on fait avec ce qu'on a. Elle fait son job. Donc voilà, comme ceci. Voici une fois que c'est arrondi. Voilà, la fermeture c'est réglé. Ici, on va faire donc la partie ici. Et il faudra 10 cm sur 3. « 10 cm sur 3. Je suis en train de me compliquer la vie. Je vous dis ça. Moi, le massicot, c'est une fois sur deux. Hein. Donc 10 cm sur 3. Voilà, quand on est déphasé en pleine vidéo. Donc voilà, j'ai coupé la languette qui fait donc 3 cm sur 10 cm. Comme ceci. Et on va venir faire un pli à 1 cm et 1 cm de chaque côté. Donc sur la petite surface. Donc on fait 1 cm. On tourne le papier et on vient faire 1 cm. Comme ceci. Après, on vient marquer les plis. Parce que ça va venir ici. Et donc, il faut marquer les plis. Hop. Voilà. Et le deuxième. Comme ceci. Donc, voilà ce que ça donne. Nous avons tous nos morceaux. On vient marquer les plis sur la petite attache aussi.
Il vous faudra, que je ne l'ai pas dit aussi, mais il vous faudra 2 petits aimants. Moi, je les ai achetés sur Amazon aussi. Donc, si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais si vous n'avez pas d'aimants, vous pouvez vous servir de scratch. Alors, on va assembler nos petits feuillets. Tout simplement. Donc, on va coller ici et à chaque fois venir comme ça les assembler les uns aux autres. Donc voilà. Prions pour que la colle ne prenne pas une plombe à coller. Donc voilà. On la met bien. Hop. Comme ceci. On colle l'autre morceau. Voilà. Si en plus les mouches s'emballent, je ne vais pas m'en sortir. Donc on colle l'autre comme ceci. On essaye vraiment d'être bien droit. Voilà. Et on fait ceci avec tout le reste. Voici ce que ça donne une fois tout collé. Donc voilà. On va donc maintenant passer à la couverture de devant et celle de derrière. Donc on va d'abord faire celle de derrière. Parce qu'après il faut mettre la fermeture. Donc on va d'abord faire celle-ci. Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà. On va venir coller la petite fermeture. Enfin, déjà le ici la première partie. On peut en mettre 2-3 pour que ça déborde. Donc on va venir un petit peu centrer. Voilà. Attends donc ça sèche. Ici, ce qu'on va faire, on va prendre 2 doubles faces. On va prendre son premier aimant. On va venir mettre ici un petit plus petit, parce qu'ils sont vraiment petits mes aimants. Ici. On met le double face ici. On enlève la protection du double face. Qu'on va bien s'enlever. Voilà. On vient mettre l'aimant, comme ceci, sur le double face. On vient mettre le deuxième morceau de double face comme ceci sur l'aimant. On vient chercher le deuxième aimant qu'on vient poser dessus. Voilà. Et on vient refermer ensuite pour que l'aimant vienne se coller
normalement, à la fermeture. Mes aimants sont très très forts en plus. Donc, c'est vraiment pas évident. Donc, je vais directement le coller comme ceci. Voilà. Donc, on fait comme ceci. Moi, je vois que je vais devoir rajouter un petit morceau. Et moi, ils sont tout petits, mais vraiment super puissants. Donc, c'est vraiment pas toujours évident quand il faut les placer. Donc, voilà. Et donc, on va pouvoir mettre sa couverture sur le devant. Maintenant qu'on a mis les aimants, je garde toujours la feuille pour moi, je vous la montre jamais. Hein. Alors, voilà. N'oubliez pas, toujours regarder votre sens de votre papier pour le coller. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais chez moi, il pleut fort. Voilà, comme ceci. Et donc après, on a notre petit carnet comme ceci. Mais il n'est pas fini, il faut venir faire la tranche. Voilà. Donc, on va faire la tranche. Voilà. On va venir coller donc les surfaces. Pas en mettre trop, sinon ça va déborder de partout. Comme ceci. Et on vient tout simplement le refermer sur notre album, sur notre petit carnet. Voilà. Pour bien faire, il va quand même vous falloir mettre des pinces pour que ça tienne, que ça tienne. Donc ça colle. Voilà. C'était des pinces que j'avais achetées aussi chez Action. Je trouve qu'elles pèsent bien, donc c'est pratique. Pendant qu'on espère que ça colle, j'avais fait moi une petite avance et j'avais découpé des feuillets qui font 6,5 sur 8. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez mettre comme format dans votre carnet. Parce que, voilà, si vous voulez écrire les anniversaires, il va falloir soit vous les coller donc, dans votre carnet, soit vous venez faire une petite encoche ici avec papier ou quoi. J'ai vu qu'il y avait des perforatrices qui le font, mais moi, je n'ai pas la perforatrice. Donc, à vous de voir comment vous voulez faire. Donc, ainsi, donc, vous venez coller ou installer votre feuille comme ça. Vous avez plus facile de la ressortir pour venir noter les dates d'anniversaire si c'est un carnet pour les anniversaires. Et j'ai fait une petite avance aussi. J'ai tamponné déjà les mois. Il ne me reste plus qu'à les découper pour pouvoir les placer tout simplement ici. Moi, pour celui-ci, j'avais profité. J'avais dans les carnets de chez Action d'autocollants, enfin de stickers, j'avais trouvé ceci et ça faisait son job. Je trouve même que ça donne bien dans le carnet. Donc voilà. Ce qu'on va faire, on va venir découper les mois. Le temps que je nettoie mon ciseau parce que je vois qu'il colle. Alors, en plus, le pire, c'est que j'ai le produit, mais je ne l'ai pas encore fait mes ciseaux avec. Donc, on découpe.
Les tampons comme ceci avec lesquels j'ai fait les mois, c'est ceci. C'est les petits tampons en bois comme ceci. Acheter chez Action, mais il y a déjà un moment, je ne sais même pas s'ils y sont encore. Et voilà. J'ai pas pris le temps de ranger la boîte parce que c'est vraiment voilà. Mais c'est proposé comme ceci, bien rangé fatalement. Je n'ai pas à ranger. Donc voilà. Et pour l'encre, c'est la Versafine achetée sur Amazon. Donc on continue notre découpage. Je suis pas sûre que mon carnet ait eu le temps de sécher. De toute façon, je vais dire le reste, vous n'avez pas vraiment besoin de moi. Pour terminer, je vais juste vous montrer. Donc, janvier, où est-elle? Elle est là. Vous venez coller. Je vais juste faire le premier avec vous. Vous venez coller votre premier mois. Comme ceci. Maintenant, à vous, voilà, à vous l'ancrer, vous le mettez sur du papier de couleur, à vous de voir. Voilà, tout simplement. Moi, je trouve que c'est déjà très chargé comme papier, donc noir sur blanc, je trouve que voilà, ça donne mieux comme ceci. Et vous venez placer votre petit feuillet comme ceci. Donc, je pense que le reste, vous saurez faire tout seul. Parce que la vidéo commence à être longue et en plus, je remarque que mon carnet n'est pas encore tout à fait sec. Donc, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et si vous avez aimé, mettez un pouce, s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir de savoir que c'est utile. Et abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos. Donc sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.